on va se faire les abysses de la 4.8. Alors de ce que j'ai vu, les ennemis sont vraiment pas très compliqués, donc ça devrait aller. Bon, les premières salles, c'est comme d'habitude, hein, la 9 et la 10. Enfin, le 9 et le 10e étage, c'est jamais une grande difficulté pour quiconque. Bon, l'étage 9 et 10, c'est passé plutôt bien, rien à raconter, hein. C'est là que ça va se corser, on va voir un peu les ennemis. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des machines des ruines, des brutaux, un pyroblob, des menthosaures, on a des Oni, des érémites. Bon, pas très compliqué. On va partir sur une team Hydro en deuxième, ça va être plutôt simple. On va partir sur une team avec Navillette. Et en premier, on va partir avec une team avec Arlecchino. Bon, je me casse pas la tête, hein. On fait simple, on s'embête pas. Bon ben voilà, on va partir avec ça. Ça risque pas d'être très compliqué. On va m'en sortir plutôt simplement. Alors, on va prendre ça. Alors oui, effectivement. Le monolithe, ça a toujours été une partie de plaisir. C'est faux, bien sûr. Bon, pas très compliqué. De toute façon, avec Neuvillette et Furina, on ne peut que gagner. Peu de chances que je rate un étage avec eux. Et puis, bah, c'est pareil avec Arlecchino, hein, avec une team comme... Je suis vachement con. Bon, après cette petite erreur, on n'a rien vu. Bah, on va refaire ça proprement. Parce qu'effectivement, si j'inverse les teams, ça va pas se passer comme prévu. Ah. Le truc que je trouve assez chiant avec ces machines des ruines, c'est qu'il y en a qui se faufilent sous le sol. En soi, c'est pas très grave, ça fait perdre juste un petit peu de temps, donc voilà. Où est-il? Ah, hop. Bon, bah même constat que sur le premier essai, bon, risque pas d'être très compliqué. Assez simple. Ah, j'ai cru qu'ils avaient une résistance hydro. Bon bah les Boruto, hein. Les Boruto sont plus très résistants aujourd'hui. Ils se font rouler dessus par à peu près 100% des personnages qui sont sortis récemment. Donc ça va. De retour avec Arlecchino. C'était quoi ce saut? De retour avec Arlecchino. Ça va être encore assez simple. Ah, les Oni. Bon là, faut juste les one-shot. Enfin, les one-shot. Les tuer en même temps. Sinon, ils posent quelques petits problèmes. Voilà, bon bah rien de compliqué. On recharge les ultis pour après. Et bah elle non plus, ça risque pas d'être très compliqué, oui voilà. Du moment où il y en a qu'un, c'est assez simple. Les érémites, ça commence à se corser s'il y en a deux, voire trois. Ils peuvent être assez chiants, ils attaquent tous en même temps, c'est une plaie un peu ces mobs. Oh, pourquoi j'attaque un... Qu'est-ce que je fais? Ah, les gros brutaux, ça faisait longtemps, on les avait pas vus en abysse, eux. À part si je dis des bêtises.
Oh. Ah. Bon, je n'aurais pas forcément besoin de Venti pour terminer, mais bon. Ouh là là. Effectivement, j'ai pas fait très attention. Ok, les brutaux, ils sont pas très forts aujourd'hui, mais bon, ils font quand même des dégâts. Bon bah avec un Arlecchino, toujours aussi simple. Ah, eux, c'est des mobs que je n'aime vraiment pas du tout, ils sont assez chiants. Je pense notamment aux abysses où il y en avait encore. On devait en battre 3 si je dis pas de bêtises, dans la même salle. Et ils spawnaient à certains intervalles. Ils spawnaient en même temps que d'autres mobs qui étaient assez chiants aussi. Ah oui, voilà, c'était des pilleurs. Ils spawnaient en même temps que des pilleurs et c'était un peu long à faire. J'ai pas trop aimé. Oh, oh là là. Faudra un jour que j'augmente mon Baishu au niveau 80-90. Toujours au niveau 70. Donc je perds quand même pas mal de HP, mais bon, il fait le taf, hein. Bon, il fait le taf, mais Venti mort quand même. C'est un peu de ma faute là. Forcément de Baishu. Ah, par contre, eux ils ont une résistance hydro. J'aurais peut-être mieux fait de prendre une autre team. Peut-être électro, peut-être surcharge. Bon, ça risque pas d'être très compliqué pour autant, hein. Ouh là là. Bah eux, du moment où t'as compris leur pattern, ils sont pas très compliqués, hein. Alors c'est moi je fais de la merde ou ils ont une résistance de fou? Comment ça je balance des 17 000 avec Navillette? Ce n'est pas normal. Bon c'est un peu mieux mais j'ai pas compris pourquoi je mettais aussi peu de dégâts. Bon, pour l'étage 12. La matrice. Ah, tu le pas hydro. Ok d'accord, bon. Oh les loups. Oh non pas les loups. C'est vrai que j'avais vu qu'il y avait les loups, c'est un peu chiant ça. Peut-être le seul truc vraiment chiant des abysses de cette mise à jour. Et le Lega Golem qui ne risque pas d'être très compliqué du moment où vous prenez une team surcharge ou alors avec un personnage géo. Bon, ça fait l'affaire, hein, c'est assez simple. Pareil pour ce qui est du... Où il est où? C'est celui-là? Mec constructeur? Ah mais non, je suis bête. Bah non, il est dans la même moitié, ok. Mec complicateur. Ouais, bah voilà, perso géo, c'est assez simple. L'ongli, si vous l'avez, hein, c'est le plus utile. Voilà, on va partir sur ça, hein. Bon, d'ailleurs, pour ce qui est de ma Emily, j'ai pas encore réussi à la build comme je voulais. Ah, je manque de taux crit, donc il me faudra un nouveau casque, dégâts crit, avec du taux crit qui s'améliore en stade secondaire. Parce que j'ai pas eu vraiment beaucoup de chance. J'aurais peut-être dû utiliser mon ulti d'abord. Pas très grave, ça fera le taf. Hop, les petites esquives. Bon, esquiver ce boss là est pas très compliqué, j'ai l'impression. Bon, bah même ce rayon est plutôt simple à esquiver. Ah, bon. Hop, hop, hop. De toute façon, il va passer, ouais, il va passer en face avec les petits ennemis. C'est celui-là. Hop là. Voilà, on n'en parle plus. Oh bah là là. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a des résistances vraiment réduites. Donc facile de lui faire des gros dégâts. Ah oui, le petit Mimic Hydro, je ne sais pas trop comment on l'appelle, j'ai oublié. Ah, le bouclier s'il te plaît, merci. Ça devrait pas être très compliqué, sachant que voilà, du pyro sur de l'hydro, bon, ça a toujours fait du bon taf, hein. J'aurais pu ne pas ult, effectivement, c'est vrai que ça ne servait pas à grand chose, mais écoute. On met ça, on met le shield, puis là ça va être du bourrinage.
il y a les petits trucs qui a spawn à côté, c'est vrai qu'on est censé le faire. J'ai toujours un peu la flemme de me le farcir, même si c'est vrai que c'est toujours mieux, hein. Ça évite qu'il rentre dans une phase où il est beaucoup plus résistant, etc. Peut-être mal géré ma compétence élémentaire. Bon, c'est fini. Voilà. C'est reparti sur nos villettes. Les colosses des ruines. J'aurais peut-être pas dû mettre autant de compétences sur eux, sachant que ça va spawn autre part, je crois. Ouais, voilà. Spawn pas à côté, malheureusement. Bon, si on peut les geler, c'est plutôt simple, hein. Pas très chiant. Faire attention quand même avec le heal, à avoir assez de PV. Parce que si on se base sur une team qui a que du DPS et où on se soigne pas vraiment, notamment avec Furina, ça peut devenir assez problématique rapidement. Ah oui, il faut se mettre derrière. Voilà. Sans petit bisou, ils sont contents. Oh là là. Ma rotation a été un peu trop longue à faire. Mais bon, voilà. C'est fait. Bah, j'ai cru que c'était la dernière salle, mais non, c'est que la salle numéro 2. Bon là encore une fois, pas une très grande difficulté. On met ce qu'il faut. Tout en esquivant. On va essayer de garder le bouclier de zombie le plus longtemps possible. Bah il a déjà disparu, j'ai dû me manger un coup, je passe attention. C'est pas très complexe. Après, ce que j'aime bien sur ces abysses, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de restrictions élémentaires, donc on peut s'orienter vers pas mal de personnages, à part en seconde partie, où à la limite il faudrait de l'électrocution, qu'est-ce que je dis, de la surcharge, ou alors juste un personnage géo si vous avez une team basée sur le géo aussi. En tout cas, il y a beaucoup de mecs sur ces... beaucoup de mechas sur ces abysses là. Pas très dérangeant. Pas très fan des mechas en termes d'ennemis sur les abysses, mais oh, ça va. Je vais me plaindre parce que c'est pas forcément les ennemis les plus durs à combattre. Ah, Furina, ça fait vraiment le café, hein. Le combo Furina Nevi, y a pas mieux. Depuis que j'ai eu l'arme de Furina, elle met aussi des bonnes patates, j'apprécie. Hop. Ah bah le Lega Golem, on y est. C'est la dernière salle, deuxième partie. Ça devrait être plutôt simple. On va briser son shield. Voilà. Oh mais Emily qui fait des très bons dégâts, voyons. Bon, il reste un peu de PV, j'aurais pu le terminer, j'aurais peut-être pas dû ult. Et c'est pas grave, on fait avec toutes les étoiles. Bon. Ces abysses là étaient vraiment plutôt cool. J'ai bien aimé.